10 signes étonnants révélés. Dieu est sur le point de transformer ta vie de manière incroyable. Dans le petit village français de Saint-Clair, Sophie, 25 ans, se bat avec le poids de sa vie. Chaque matin, elle se lève avant l'aube, le cœur lourd de responsabilités. Elle travaille dans le café local, un lieu où l'odeur des croissants chauds flotte dans l'air et les rires de ses clients résonnent comme un doux écho. Malheureusement, derrière ses sourires et sa gentillesse, se cache un océan de douleur. Elle doit prendre soin de sa mère malade, et chaque centime qu'elle gagne compte. Pourtant, les jeunes de la ville la regardent avec dédain, la qualifiant de serveuse, comme si cela était un déshonneur. Dans les moments de solitude, elle rêve d'une autre vie, d'un ailleurs où elle pourrait briser les chaînes de la pauvreté. Ce rêve semble inaccessible, étouffé sous le poids de l'obligation familiale. Mais un jour, alors qu'elle fouille le vieux grenier de ses grands-parents, elle tombe sur une lettre oubliée de son grand-père. Ces mots sont comme un souffle de vie, vibrant d'émotion. La famille est notre trésor, et la force de la communauté peut déplacer des montagnes. Ces mots résonnent en elle. C'est une épiphanie. Elle se sent prête à changer sa vie, à se battre pour elle-même et pour sa mère. Pourtant, chaque pas qu'elle prend vers le changement est confronté à des murmures critiques. Regarde Sophie, la serveuse. Ses phrases sont comme des flèches. Elle doute, mais elle trouve du réconfort dans cette lettre. À chaque relecture, sa détermination grandit. Elle sait qu'elle doit se lever, mais l'affrontement avec les préjugés est douloureux. La peur de l'échec elle empêche des avancées. Puis, le drame frappe. Une inondation ravage le village, engloutissant tout sur son passage. Les rues qu'elle connaît par cœur se transforment en torrents. Les maisons s'effondrent, emportant avec elles les souvenirs d'une vie. Mais dans cette désolation, quelque chose de beau émerge. Les villageois, autrefois divisés, se rassemblent, main dans la main. Sophie, touchée par cette solidarité, comprend que cela pourrait être son moment. Elle se porte volontaire pour organiser une collecte de fonds, unissant le village autour d'un but commun. Elle découvre une force bien plus grande qu'elle ne l'aurait imaginée, une passion pour sa communauté qui la propulse. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Au fil des jours, son engagement devient une lumière pour les autres. Elle rassemble des dons, crée un réseau de soutien. Les mots de son grand-père lui reviennent. La communauté est notre refuge. C'est là, dans cette tempête, qu'elle réalise que ses rêves ne sont pas égoïstes, mais ancrés dans des valeurs qu'elle chérit. Et puis, une opportunité inespérée se présente. Un stage dans une entreprise dédiée au développement local. C'est la chance de prouver qu'elle est bien plus qu'une simple serveuse. Mais alors qu'elle se prépare à saisir cette opportunité, une nouvelle sombre l'assaille. Laisser sa mère seule. Le dilemme lui transperce le cœur. En elle, un conflit éclate. Sophie doit faire un choix. Réaliser ses rêves ou rester fidèle à ses responsabilités. Alors qu'elle se tient à la croisée des chemins, une question brûle dans son esprit. Quel est le vrai sens de la réussite? Sophie se tenait là, au bord d'un précipice émotionnel. Le regard perdu dans le vide, elle pesait le monde sur ses épaules. D'un côté, l'appel de ses rêves vibrant d'espoir. De l'autre, l'image de sa mère, fatiguée mais forte, qui se battait chaque jour contre la maladie avec une résilience sans égale. Sophie aurait souhaité pouvoir montrer à sa mère plus que des croissants chauds et des sourires. Elle voulait offrir une vie pleine de couleurs, de lumière. Mais cette promesse semblait si loin, si abstraite. La journée s'étendait devant elle, une toile vierge sur laquelle elle devait peindre son choix. Chaque minute qui passait lui semblait s'éterniser. Les mots de son grand-père résonnaient comme une mélodie familière. La communauté est notre refuge. Cela lui rappelait que, dans ces moments troubles, il n'y avait pas que ses propres désirs à considérer. Elle pensa à tous ceux qui avaient besoin d'elle, aux villageois qui avaient uni leurs forces pour reconstruire, pour se relever. Elle prit une profonde inspiration, se dirigeant vers le café, son havre de paix. L'odeur des croissants semblait plus forte aujourd'hui, apportant avec elle un parfum de nostalgie. En franchissant la porte, elle aperçut Paul, un jeune homme du village, assis à une table. Il était en train de dessiner sur un coin de nappe. Intriguée, elle s'approcha. « Qu'est-ce que tu dessines ?» demanda-t-elle, un sourire se frayant un chemin à travers son inquiète bravoure. « Un plan pour le festival de la solidarité. Tu sais, l'idée du village pour rassembler tout le monde après l'inondation. » Il leva les yeux, plein d'enthousiasme. « Ça pourrait vraiment rassembler les gens et aider à collecter des fonds. Qu'en penses-tu »
Sophie se sentit envahie par une vague d'inspiration. Le festival, c'était l'opportunité qu'elle cherchait, un moyen de s'engager, de donner tout en trouvant sa place. Mais y participer signifierait aussi prendre plus de risques, sortir davantage de sa zone de confort. La peur gronda en elle, mais une autre voix, plus forte, lui murmurait que ce n'était pas seulement pour elle, mais pour sa mère et pour le village. Elle se pencha sur le dessin de Paul, et une idée lumineuse germa dans son esprit. Et si nous ajoutions un concours de talents? Qui sait? Cela pourrait rassembler des fonds et faire briller les talents de notre village. Paul s'illumina, ses yeux pétillants de joie. Oui, c'est une superbe idée. Je peux m'occuper des affiches et des inscriptions. Nous devrions en parler aux autres. Le cœur battant, Sophie sentit un élan d'énergie la traverser. Chaque part de son être brûlait d'envie de relever le défi. Juste comme ça, l'espoir reprit place dans son cœur. Elle savait que ce festival ne serait pas seulement un événement, mais un symbole de renaissance, de force et de communauté, et peut-être même une clé pour ouvrir la porte vers ses propres rêves. Alors qu'elle sortait du café avec Paul, un plan émergeant déjà dans leur esprit, une nouvelle question elle assaillit. Qu'arriverait-il si, en se battant pour sa communauté, elle découvrait finalement qui elle était vraiment? Est-ce que cet engagement clair pourrait changer le regard qu'elle portait sur elle-même? Avec une détermination retrouvée, elle se mit en route, prête à se battre pour ce qu'elle croyait. Tous s'étaient réunis pour une cause commune. Sophie savait qu'elle n'était plus seule dans sa quête. Et peut-être, juste peut-être, la transformation qu'elle désirait en n'était qu'à un pas. Mais alors que l'excitation montait, une ombre de doute s'immisça dans son esprit. Et si cela ne suffisait pas? Si ses efforts étaient vains? Le chemin qui elle attendait promettait d'être semé d'embûches. Elle était prête à tout faire. Mais quelles épreuves devait-elle encore affronter avant d'atteindre ce rêve? Sophie avançait dans les rues pavées du village avec Paul à ses côtés, son cœur tambourinant d'impatience et d'appréhension. Les premières lueurs de la matinée illuminaient les maisons colorées, les remplissant d'un souffle de vie. Mais sous cette apparence joyeuse, une inquiétude persistait, comme une marée souterraine, prête à déferler sur ses pensées. « Tu es sûr de vouloir te lancer dans tout ça ?» demanda Paul, son regard attentif sur son visage. Ses yeux trahissaient une inquiétude sincère. Sophie s'arrêta un instant. Elle pouvait sentir la pression de la responsabilité peser sur elle. « Je dois le faire, Paul. Non seulement pour moi, mais pour maman et pour tout le village. C'est l'occasion de montrer à tous ce que nous sommes capables d'accomplir ensemble. » L'enthousiasme grandissant de Paul lui donnait de l'énergie, mais les doutes ne s'étaient pas complètement dissipés. Elle se trouvait à l'aube d'un engagement qui pourrait sceller son destin. Rassembler les villageois demanderait plus que de l'organisation. Cela inclurait une volonté inébranlable et la force de se tenir debout en cas d'échec. Ils arrivèrent à la place centrale, où un petit groupe commençait à se rassembler pour discuter des détails du festival. Des visages familiers, marqués par des sourires timides et des regards d'espoir, la saluèrent. Dès qu'ils commencèrent à échanger des idées, l'émerveillement prit place. Sophie se mit à parler avec passion de son idée de concours de talents, évoquant les voix magnifiques des chœurs, les talents cachés des jeunes artistes, et même les talents culinaires qui pourraient émerger pour préparer des mets délicieux à vendre lors de l'événement. Mais alors qu'elle s'animait, un murmure dans le fond de son esprit ne cessait de croître. Que se passerait-il si le village ne répondait pas? Si personne ne s'inscrivait? La peur de la déception l'assaillait comme un spectre, menaçant de lui faire perdre de vue sa vision. Et si quelqu'un se moquait de nous? Chuchota une voix intérieure, entachant son enthousiasme. Ce n'était pas seulement son échec qu'elle craignait, mais celui de toute sa communauté. Paul, captant son hésitation, lui glissa doucement. « Sophie, nous sommes tous avec toi. Nous devons y croire ensemble. » Sa voix calme et apaisante eut un effet réconfortant. Encouragée, elle leur proposa de se diviser en petites équipes pour s'occuper de différentes tâches. Chacun pourrait apporter ses compétences, ses idées et sa passion. Leurs mots devinrent des promesses, et bientôt, les rires et les encouragements remplirent l'air frais du matin. Et la journée s'étira, chacun apportant sa contribution. Sophie, en se déplaçant d'un groupe à l'autre, sentit une nouvelle chaleur s'installer dans son cœur. Le village se soulevait, s'unissant pour construire quelque chose de beau. Puis, alors que le soleil commençait à descendre à l'horizon, elle remarqua la silhouette de sa mère, au loin. Elle était là, avec son sourire fatigué mais aimant. Pour la première fois depuis longtemps, Sophie se sentit en paix. Être entourée de ceux qu'elle aimait, en quête d'un même but, lui donnait une force incroyable. Mais avant qu'elle ne puisse se diriger vers elle, un événement inattendu se produisit. Un cri strident traversa l'assemblée, suivi d'un chuchotement agité. Les visages des enthousiasmes se figèrent, et un frisson d'appréhension parcourut le groupe. « Que se passe-t-il » murmura Paul, le regard inquiet. Sophie, le cœur battant, se précipita vers le centre de l'agitation, ne pouvant ignorer l'ombre qui menaçait leur rêve collectif. «
Que est-ce qui pouvait bien interrompre cette belle journée? Et si tout basculait alors qu'elle prenait le risque le plus audacieux de sa vie? Sophie se fraya un chemin à travers la foule, son cœur battant à tout rompre. Les visages qui l'entouraient étaient devenus graves. L'enthousiasme de l'instant précédent avait disparu dans un nuage de préoccupation. Elle pouvait sentir l'énergie vibrante de la communauté se transformer en une anxiété palpable. Arrivée au cœur de la scène, elle aperçut une jeune fille, Clara, accroupie, des larmes roulant sur ses joues. Autour d'elle, quelques villageois s'étaient approchés pour offrir leur aide. « Qu'est-ce qui se passe » demanda Sophie, sa voix tremblante d'inquiétude. « C'est ma mère. Elle est tombée et elle ne se réveille pas. » Sanglota Clara, appuyée contre la pierre froide de la place. Ces mots résonnèrent dans l'air, et la terreur s'infiltra dans le cœur de Sophie. Paul, à ses côtés, échangea un regard avec elle. Ils savaient tous les deux que la situation était grave. Sophie n'hésita pas. Elle s'agenouilla près de la fillette, prenant sa main dans la sienne. « Clara, où est ta mère? Montre-moi s'il te plaît. » Clara guida Sophie à travers le groupe, luttant pour retrouver son calme. En s'avançant vers l'arrière des maisons, Sophie pouvait apercevoir un petit attroupement, des murmures confus entourant la scène. La mère de Clara, une femme qui avait toujours été debout aux côtés de sa fille, était maintenant étendue sur le sol, son visage pâle et sans vie. À cet instant, un silence de plomb s'installa. Sophie ressentit une vague de tristesse l'envahir. Cela n'était pas seulement la douleur de voir une de leurs propres tomber, mais aussi la peur que cela engendrait. Un rêve partagé pourrait se briser sous le poids de cette tragédie. « Appelle un médecin !» cria Sophie à quelqu'un dans la foule. Les gens réagirent rapidement, mais alors que les premiers secours étaient appelés, elle sentit quelque chose bouillonner en elle. C'était bien plus qu'un simple désir d'aider. C'était une impulsion à agir pour sa communauté, pour Clara, pour sa mère. « Nous devons rester forts », déclara-t-elle d'une voix ferme, cherchant à rassembler les villageois. « Nous devons faire preuve de solidarité en ce moment. » Ces mots résonnèrent dans l'assemblée, réveillant l'espoir chez certains. L'angoisse était palpable, mais peu à peu, des mains se levèrent, offrant soutien et réconfort. Chaque geste, aussi petit soit-il, était une promesse de solidarité, une démonstration de leur lien indéfectible. Une vieille femme s'approcha, son visage ridé empreint de sagesse. « La vie est pleine de surprises, Sophie. Mais tout cela nous rappelle pourquoi nous sommes unis. Nous devons nous battre ensemble, comme une famille. » Son propos résonna comme une belle mélodie dans l'agitation. Sophie en lâcha un soupir de soulagement. L'instant, bien qu'effrayant, lui révéla la force de leur communauté. Ce qui aurait pu être le début d'une tragédie se transforma lentement en un élan de compassion et d'entraide. Elle pouvait sentir l'énergie collective se reformer et s'élever comme un souffle de vie. Mais au fond d'elle, un doute persistait. Réussiront-ils à surmonter cette épreuve? L'organisation du festival, si prometteur, était-elle toujours viable dans un contexte si troublé? Alors que les sirènes se rapprochaient, un sentiment de détermination s'installa. Sophie savait qu'elle ne pouvait pas abandonner. Les épreuves façonnaient les cœurs, et cette journée ne ferait pas exception. Elle se tourna vers Clara, déterminée à être la force dont elle avait besoin. « Reste avec moi, Clara. Nous allons traverser cela ensemble. Tu n'es pas seule. » Peut-être que ce défi était l'opportunité pour chacun de redécouvrir la force de la communauté et de l'amour. Restait à savoir si cela suffirait à faire face à l'inattendu. Alors que l'ambulance arrivait, une nouvelle question s'élevait dans l'esprit de Sophie. L'unité qu'il venait de découvrir serait-elle suffisante pour surmonter cette ombre qui planait sur leur rêve? Clara se blottit contre Sophie, les larmes continuant de couler dessus ses joues encore enfantines. Le monde autour d'elle semblait figé, tout comme le temps qui s'était arrêté à cet instant précis. Sophie sentait son propre cœur se serrer à la vue de cette détresse. Elle avait toujours voulu protéger ceux qu'elle aimait, mais aujourd'hui, elle devait trouver assez de force pour soutenir Clara et la communauté. Les sirènes de l'ambulance se rapprochaient, mais leur son n'apportait pas de réconfort. Il ne faisait qu'augmenter l'angoisse qui s'était installée. Sophie voulait croire que tout irait bien, mais un goût amer de crainte restait accroché à son palais. Elle s'efforçait de garder une expression calme, mais ses mains tremblaient légèrement, trahissant son inquiétude. La vieille femme, qui semblait être le pilier de la sagesse, se tenait à proximité, se passant une main réconfortante sur l'épaule de Clara. « Quand la tempête gronde, nous nous accrochons aux uns aux autres, » dit-elle doucement, ses yeux pétillants de détermination. Sophie réalisa que les mots de la femme étaient plus qu'un simple encouragement. Ils étaient un appel à l'action. Leurs voisins, familiers mais souvent éloignés par la routine quotidienne, commençaient à se rassembler autour d'elle. Des expressions de soutien se voyaient sur de nombreux visages, chacun prêt à tendre la main, à offrir aider. « Dites-moi ce qu'il faut faire », déclara Sophie d'une voix plus forte, insufflant un courage nouveau à l'assemblée. « Nous avons besoin de nous organiser.
Chaque personne autour d'elle hocha la tête, cherchant un sens à cette tragédie, désireuse de transformer leur douleur en quelque chose de positif. Des hommes et des femmes, jeunes et vieux, se mirent à partager leurs idées. Certains allaient des courses pour des fournitures médicales, d'autres prenaient soin des enfants, distrayant les plus jeunes et leur offrant un répit face à la tragédie. Pour la première fois depuis que tout cela avait commencé, une lueur d'espoir avait commencé à se former au milieu de la détresse. Sophie, en particulier, savait qu'elle devait jouer un rôle clé. Elle se redressa, le regard déterminé. « Écoutez-moi. Clara a besoin de nous, mais nous avons aussi besoin de nous-mêmes. Faisons en sorte que ce festival soit notre force, notre hommage. Montrez-moi par quel geste nous pouvons commencer à préparer les prochains jours. » Le groupe commença à réagir, à conscientiser son incroyable potentiel. « Apportons de la nourriture pour ceux qui restent ici. » lança un homme. « Et si nous organisions des équipes pour surveiller la maison de Clara ?» proposa une femme au regard empathique. Peu à peu, des sourires indicibles commencèrent à naviguer parmi les larmes. Les sirènes s'arrêtèrent enfin, et des secouristes s'affairèrent autour de la mère de Clara, apportant l'urgence qui était attendue. Sophie, bien que craignant le pire, ne pouvait s'empêcher de s'accrocher à l'idée que cette découpe de vie serait le tournant pour tous. Ils allaient se lever ensemble. Dans ce moment de crise, Sophie sut ce qu'elle devait faire. Elle s'approcha de Clara, la serrant dans ses bras. « Nous allons honorer ta maman, Clara. Cela ne fait que commencer, et je t'assure que nous serons là à chaque étape du chemin. Personne ne sera laissé de côté. » Mais alors qu'elle prononçait ces mots, une secousse intérieure la traversa. Et si le résultat était différent de ce qu'elle espérait? Que se passerait-il si cette tragédie marquait le début d'un chemin plus sombre pour la communauté? L'ombre de l'incertitude planait encore dans l'air. Alors que les membres de la communauté s'unissaient autour de la douleur de Clara, une question résonnait dans l'esprit de Sophie. Cette force collective serait-elle suffisante face à l'inimaginable que la vie pouvait encore leur réserver? Dans les moments qui suivirent, l'effervescence de la communauté commença à opérer son véritable changement. Les gens, unis dans cette épreuve si lourde, perdaient peu à peu leurs appréhensions. Les yeux de chacun brillaient d'une détermination nouvelle, et l'esprit de solidarité prenait racine. Sophie, au cœur de cet élan, avait enfin trouvé la force qui lui manquait. « Nous allons préparer une collecte pour aider ceux qui en ont besoin », proposa un homme au look intrépide. Ses traits marqués par le temps ne cachaient pas son enthousiasme. « Et nous devrions aussi prévoir un rassemblement. Il faut que tout le monde se sente impliqué, même ceux qui ne peuvent pas venir ici. » Les idées fusaient, se chevauchant comme des vagues. Leurs craintes s'étaient muées en projets concrets. Les discussions allaient bon train, des sourires commençaient à transformer les visages inquiets. La vieille femme qui avait apporté tant de réconfort à Clara en était le symbole. « Voilà comment nous ferons face à cette tempête. Ensemble, nous sommes plus forts. » Sophie, tout en parcourant la foule, ressentait une vague de gratitude. Les bras de Clara ne l'avaient jamais lâchée, et dans son regard, elle voyait un reflet de détermination. La douleur était encore palpable, mais l'espoir commençait à prendre une forme tangible. Chaque geste, chaque mot échangé, contribuait à bâtir ce qui, jusqu'à présent, semblait impossible. Alors que la journée s'écoulait, un groupe s'attaqua à l'organisation de la collecte de fonds. Les enfants, bien que préoccupés, prenaient plaisir à créer des affiches colorées, des dessins pleins de vie censés apporter du réconfort à Clara. Autour d'eux, les adultes préparaient des repas chauds, faisant revivre les saveurs de la communauté, comme un hommage aux souvenirs précieux partagés. Sophie s'approcha d'un groupe d'adolescents, leurs visages pleins d'enthousiasme. « Que diriez-vous de faire un concert ?» lança l'un d'eux, sa voix toute tremblante d'excitation. « Nous avons des talents incroyables ici. Ce serait un moyen de rassembler tout le monde et de célébrer la vie, même dans l'adversité. » Sophie, touchée par cette initiative, hocha la tête. C'était exactement ce dont la communauté avait besoin. « Organisons cela. Mais faisons en sorte que ce soit aussi une fête en l'honneur de la maman de Clara. Célébrons son amour, sa force et tout ce qu'elle a apporté à notre vie. » Les visages des jeunes s'illuminèrent, et bientôt, ils se mirent à discuter des musiques et des artistes qui pourraient venir. L'énergie qui émanait d'eux était contagieuse, inspirant tous ceux qui les entouraient. Pourtant, à mesure que la soirée avançait, une part de doute demeurait dans l'esprit de Sophie. Alors qu'elle voyait Clara jouer à distance avec des autres enfants, un sentiment de responsabilité pesait sur ses épaules. Comment pourrait-il vraiment rendre hommage à la maman de Clara? Quel geste serait suffisant pour apaiser ce chagrin? Alors qu'un calme relatif s'installait, Sophie s'éloigna momentanément. Elle se dirigea vers un coin tranquille, respirant profondément, se laissant submerger par l'émotion. Ce combat collectif pour l'avenir de Clara lui mettait à jour ses propres peurs. Que se passerait-il si un jour, elle devait trouver la même force pour elle-même? Tout à coup, une voix familière jaillit derrière elle. La vieille femme,
Revenant, la surprit. « Vous vous sentez bien, chère Sophie ?» demanda-t-elle, sa présence douce agissant comme un baume apaisant. « Oui, je pense. Mais j'ai peur. Peur que ce ne soit pas assez, » avoua Sophie. Les mots lui échappèrent plus facilement qu'elle ne l'aurait cru. La femme, avec un sourire chaleureux, se pencha légèrement, « Ne laissez pas le doute vous envahir. C'est dans ce lien que se trouve notre force. Nous ne serons jamais seuls tant que nous nous tenons ensemble. » Et alors, dans ce mélange des émotions, une nouvelle résolution naquit dans l'esprit de Sophie. Elle étincelle du changement pourtant déjà en marche, elle éclaira davantage. Quelque chose de beau résidait encore dans leur lutte commune. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'était que des secrets bien plus profonds elle attendait au tournant, dissimulés derrière les ombres de leur quête collective. Quelle révélation les attendait encore, et quelles forces inconnues se dévoileraient dans cette communauté fragilisée mais déterminée. Sophie se tenait là, les mots résonnant encore dans son esprit. Nous ne serons jamais seuls tant que nous nous tenons ensemble. C'étaient des paroles simples, mais chargées d'espoir. Elle chercha la vieille femme du regard, mais elle avait déjà disparu, comme un spectre bienveillant. Se ressaisissant, Sophie retourna vers le groupe, où l'atmosphère était électrisée par l'enthousiasme. Les adolescents discutaient de plus en plus fort, échangeant des idées de chansons, de thèmes et même de décorations. Un décor, une célébration. C'était exactement ce qu'il fallait pour honorer la mémoire de la maman de Clara. Un concert, c'est parfait, s'exclama Sophie en rejoignant le groupe. Et nous pourrions aussi créer un coin de recueillement où chacun pourrait écrire un message pour Clara et sa maman. Ça pourrait être réconfortant pour elle. Les visages des jeunes s'illuminèrent de nouveau. Rapidement, des rires éclatèrent, et la musique devint le lien entre tous, leur âge, leurs craintes et leurs rêves se fondant en une seule mélodie de solidarité. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'efforts, de rires et de créativité. Les gens de la communauté affluèrent chez Sophie, chacun apportant une contribution. Le boulanger apportait des pains encore chauds, les couturières confectionnaient des banderoles colorées, et les enfants chantaient, amusés, en attendant que tout soit prêt. L'énergie de l'événement grandissait chaque jour, pulvérisant les souvenirs de tristesse. Mais alors que la date du concert se rapprochait, Sophie ressentait une inquiétude sourde. Chaque nuit, elle se réveillait en sursaut, imaginant Clara seule dans sa peine, sans sa maman à ses côtés. Pour éviter de plonger dans le désespoir, elle se concentrait sur les préparatifs, mais cette peur la hantait. Une soirée, alors qu'elle inspectait les affiches faites à la main accrochées sur les murs, elle aperçut Clara, un dessin à la main, sur le seuil. Elle enfant la regardait, ses yeux pleins de questionnements. « Est-ce que ça va, Sophie ?» demanda-t-elle d'une voix douce. Sophie se força à sourire. « Bien sûr, Clara. Tout le monde se prépare pour toi et ta maman. Tu es la star de cette fête. » Clara hocha la tête, mais son regard trahit une mélancolie profonde. « Mais je m'ennuie beaucoup, murmura-t-elle. » Le cœur de Sophie se serra. Elle s'agenouilla pour être à la hauteur de la fillette, et lui prit les mains. « Écoute-moi, ma douce. Ce concert, c'est aussi pour toi. Ta maman aimait les rires et la joie. Nous voulons que tu ressentes tout l'amour que nous avons pour toi. » Un tremblement d'espoir illumina les yeux de Clara. « Tu promets que nous allons bien nous amuser ? » « Je le promets, Clara. » Sophie pressa la main de l'enfant, comme pour sceller ce pacte joyeux. Mais, au fond d'elle, une question persistait. La fête serait-elle vraiment suffisante pour combler le vide laissé par la perte d'une mère? Alors qu'elle allait pour lui parler des autres activités, un cri retentit un peu plus loin. Les regards se tournèrent vers un groupe alerté au centre de la place. Une silhouette nouvelle se tenait là, un homme au visage marqué, les yeux fixés sur l'assemblée. Il avait l'air sérieux, mais une lueur dans son regard promettait une histoire à découvrir. Tous les murmures se turent lorsque le calme s'installa, et une tension électrique se propagea à travers la foule. Que venait-il apporter à cette communauté déjà éprouvée? Le cœur de Sophie battait plus fort, une sensation glaciale s'immisçant en elle. Quel mystère portait cet inconnu? La rencontre de leur vie était-elle la clé d'une transformation encore plus grande? Sophie sentit son cœur s'emballer alors que l'homme avançait lentement vers le groupe. La foule, d'abord hésitante, commença à murmurer, chacun cherchant des réponses dans le regard de ses voisins. Clara se glissa derrière Sophie, son petit corps se blottissant contre elle, comme si elle cherchait protection. « Qui est-ce » chuchota Clara, sa voix tremblante. « Je ne sais pas, mais attendons de voir, » répondit Sophie, le regard fixé sur l'inconnu. L'homme monta sur une petite estrade, ajusta son col de chemise usé avant de parler. Sa voix n'était pas forte, mais elle portait, remplie d'une émotion à fleur de peau. « Bonjour, tout le monde. Je suis Marc. Je suis un ami de la maman de Clara. » Une onde de surprise parcourut la foule. Sophie se redressa, son esprit s'embrouillant.
Comment cet inconnu pouvait-il connaître la maman de Clara? J'ai appris pour votre projet de concert pour honorer sa mémoire. C'est un geste magnifique, poursuivit Marc, ses yeux brillant d'une chaleur inattendue. Je voulais simplement vous dire que je serai là. Je peux peut-être chanter une chanson qui lui était chère? Sophie fut prise d'un mélange d'émotions. C'était un geste si tendre, si généreux. Mais en même temps, tant de questions elle assaillait. Pourquoi cet homme revenait-il maintenant dans leur vie? Quelles étaient ses véritables intentions? Le visage de Clara s'illumina. Tu connais ma maman? Est-ce que tu as des histoires sur elle? Marc s'agenouilla pour être à la hauteur de l'enfant. Oui, j'y en ai plusieurs. Ta maman avait un cœur en or. Elle faisait rire tout le monde avec ses histoires. Elle aimait la musique, tout comme toi, je suppose, dit-il avec un sourire. Clara, fascinée, sembla oublier sa mélancolie, se laissant emporter par la promesse que contenait cette rencontre. Sophie, cependant, restait méfiante. Quand elle avait perdu sa propre mère, elle savait à quel point la douleur pouvait être accablante. Elle ne voulait pas que Clara soit blessée à nouveau. « Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ta relation avec elle ?» demanda-t-elle, se redressant, son regard fixé sur Marc. Bien sûr, Jules sembla hésiter, fouillant dans ses souvenirs. Nous avons partagé de nombreux moments ensemble dans ce village. Elle était mon amie, et elle m'a toujours encouragé à chanter. Mais la vie nous a séparés, voilà tout. Les yeux de Marc s'embuaient d'émotion. La communauté, semblant comprendre son chagrin, se rapprocha, unie dans ce sentiment partagé. Le silence pesait sur les cœurs, mais en même temps, une douce chaleur commençait à envelopper l'assemblée. Une opportunité de se remémorer, de connecter des souvenirs perdus se dessinait. La chanson, les rires, une façon de rendre un dernier hommage à une vie magnifique et trop courte. Alors, chantons ensemble pour elle, proposa un jeune homme dans la foule, brisant l'atmosphère pesante. Des murmures approbateurs émurent la foule, et un chant doux commença à s'élever dans l'air frais du soir. Sophie observa les visages autour d'elle, joie mêlée à une sombre tristesse. Elle comprit alors que cette rencontre inattendue ne serait pas une simple intrusion, mais peut-être un passage vers la guérison. Peut-être que Marc portait non seulement des souvenirs, mais aussi une lumière nouvelle pour clarifier le chemin de Clara et des autres. Mais alors que la mélodie résonnait dans l'air, un frisson de crainte l'envahit. Que se passerait-il si ce qu'elle pressentait sur Marc était vrai? Les promesses de guérison emportaient-elles toujours les ombres du passé? Les chants s'intensifièrent, les bras levés au ciel, mais une question persistait au fond de son cœur, plus urgente que jamais. Marc était-il vraiment un ami, ou portait-il un secret qui pouvait tout bouleverser à nouveau? Alors que le concert approchait à grands pas, elle savait qu'elle devrait découvrir la vérité. Que les chants résonnent, mais qui allait vraiment chanter cette chanson, au fond? Sophie regarda Marc, son visage illuminé par le doux éclat des feux de la scène. La musique, avec ses notes vibrantes, semblait un mélange parfait d'espoir et de mélancolie. Elle se sentait tiraillée entre le désir d'accepter cette nouvelle dimension de leur vie et l'inquiétude qui s'insinuait en elle comme une ombre sournoise. Clara, de son côté, avait plongé dans l'univers enchanté que Marc dépeignait. Ses yeux brillaient d'innocence, captivés par les promesses de réminiscences joyeuses. Sophie ne pouvait s'empêcher de la regarder, de craindre que cet enthousiasme démesuré ne soit que de la poussière d'étoiles, éphémère et illusoire. « Tu as un joli sourire, Clara. Ta maman elle aimait tant, » disait Marc, riant aux éclats au milieu du chant grandissant. La scène qu'ils offraient, ensemble, semblait tissée de fils d'affection et de souvenirs. Mais dans l'esprit de Sophie, la mélodie était teintée de soupçons. Qui était vraiment cet homme? Les voix s'entremêlaient, formant un chœur vibrant des émotions. Marc, au centre de cette communion, avait rendu la musique palpable, presque tangible. Alors qu'il chantait, Sophie se demanda s'il pouvait ressentir ce qu'elle ressentait. Chaque note lui rappelait les instants précieux partagés avec sa propre mère, apaisants et réconfortants, mais aussi douloureux quand elle disparaissait dans le néant. « Je ne veux pas que Clara souffre, pas encore », murmura-t-elle, se parlant à elle-même tout en frottant ses bras pour calmer l'anxiété qui l'envahissait. D'un geste furtif, elle fouilla dans sa poche pour y retrouver la photo de sa mère, usée par le temps, tandis qu'un tourbillon de souvenirs remontait à la surface. Et la foule, unie dans une vague de chants et des échanges de regards complices, semblait ignorer son agitation. Marc était le catalyseur d'une guérison collective qu'elle n'arrivait pas à comprendre. Finalement, il l'interpella. « Sophie, tu devrais chanter avec nous. Ça pourrait faire du bien. » L'audace l'assaillit. Quoi dire? Elle repoussa l'idée de se dévoiler, se sentant inadaptée et vulnérable. Mais alors qu'elle voyait le visage de Clara, illumine par une joie qu'elle n'avait pas vue depuis longtemps, elle comprit que quelque chose en elle commençait à changer. Peut-être soufflait-elle, ses pensées s'effritant. Une légère brise caressa son visage, comme un murmure du passé. Soudain,
Un éclat de tristesse intensément fervent émergea de son cœur. Elle ne pouvait pas se permettre d'être faible. Elle devait protéger Clara et, de ce fait, la garder loin des incertitudes de ce qu'elle ressentait pour Marc. Clara, impatiente, l'attira vers le devant. « Allez, maman, chante avec nous. » Elle l'encouragea de toutes ses forces. La voix douce de sa fille lui apporta une force inattendue. Sophie frissonna à l'idée de faire le premier pas. Mais au fond, elle savait que faire vibrer sa voix à l'unisson avec les autres serait son geste de foi. Se libérer de ses chaînes de doute, se laisser porter par l'harmonie collective. Même si cela lui coûtait, alors qu'elle avançait, Marc lui adressa un sourire complice, comme s'il savait déjà qu'elle était prête à embrasser cette nouvelle réalité. Le chant des souvenirs les enveloppa, créant une bulle de complicité. Pour la première fois depuis longtemps, Sophie se laissa aller à la mélodie. La peur était toujours là, mais l'amour de sa fille émettait une lumière perçante. Tandis qu'elle prenait place parmi les voix de la communauté, une question brûlante germa en elle. Et si ce qu'elle avait toujours craint était, en réalité, l'unique chemin vers la délivrance qu'elle recherchait? Alors que le dernier accord s'évanouissait dans l'air frais du crépuscule, une pensée se clarifia. Était-il possible qu'un lien se tisse entre son passé et son avenir, à travers cet inconnu? Et alors que la passion de la foule s'intensifiait dans la nuit, elle sentit une nouvelle certitude s'installer. Très bientôt, elle découvrirait qui était vraiment Marc, et ce que cela signifiait pour elle deux. Sophie se tenait sur la scène, les battements de son cœur résonnant dans sa poitrine. Les voix de la communauté l'entouraient, créant une mélodie d'espoir et de réconciliation. Elle avait pris la décision de chanter, de briser les chaînes de ses doutes et de ses peurs. Quand elle regarda Clara, ses yeux brillants d'enthousiasme, elle sut qu'elle faisait le bon choix. Ce concert était une célébration non seulement de la vie de la maman de Clara, mais aussi de la force collective qui unissait le village. Alors que les premières notes s'élevaient dans l'air frais du soir, un frisson parcourut son échine. Marc, avec son sourire chaleureux, se tenait à ses côtés. Au fil des accords, elle se laissa emporter par la musique, oubliant temporairement ses préoccupations. Les visages autour d'elle illuminaient la nuit, et la douleur de la perte cédait lentement la place à la restitution d'une communauté unie. Avec chaque refrain, elles tissaient ensemble un lien invisible qui effaçait les ombres du passé. Leurs voix s'élevaient, entourées de tel encouragement de ceux qui savaient ce que le véritable amour et la solidarité signifiaient. La mélodie remplissait l'espace de chaleur et de compréhension, faisant vibrer les cœurs de ceux qui étaient là. Lorsque la dernière note résonna, un silence ému s'installa. Les applaudissements éclatèrent, et elle se tourna vers Clara, qui sautillait de joie. C'était un instant de pure magie, un moment où l'espoir se mêlait à l'amour et à la communauté. Sophie, émue, sentit une larme rouler sur sa joue. C'était un mélange de tristesse et de soulagement, une célébration des souvenirs et un hommage vibrant. Marc, le regard intelligent, s'approcha d'elle. « Ta voix est magnifique, Sophie. Tu as apporté tant de lumière à cette soirée. » Elle lui sourit, mais une part d'elle restait vigilante, cherchant à percer le mystère qui l'entourait. Elle inconnue, il avait sa place ici, mais quel rôle jouerait-il encore dans leur vie? Les jours qui suivirent, le village semblait nourri par l'énergie du concert. Le festival de solidarité prit forme, rassemblant les villageois autour d'un même but, celui de reconstruire et de célébrer la vie. La douleur de la perte était toujours présente, mais elle se transformait en un puissant moteur de changement. Sophie menait les efforts, empruntant chaque jour un peu plus de courage à la force collective qui l'entourait. Elle organisa des stands, des concerts, des ateliers, et chaque fois que Clara la voyait s'impliquer, son regard pétillait de gratitude et d'admiration. Un soir, alors qu'elle revenait du café, elle croisa Marc, assis sur un banc, perdu dans ses pensées. Elle s'approcha de lui, son cœur battant à l'idée de lui parler. « Marc, que fais-tu dans le village exactement » demanda-t-elle, déterminée à en savoir plus. Et elle leva les yeux, un sourire mystérieux se dessinant sur son visage. « Je reviens chercher ce que j'avais perdu, une partie de moi, ici. Ta maman et la mienne étaient proches, tu sais. Elle m'a toujours encouragé à chanter, même quand j'avais peur de le faire. C'est grâce à elle que je suis là aujourd'hui. » Les mots de Marc ébranlèrent son cœur. Sa mère avait joué un rôle dans sa vie, tout comme elle l'avait fait pour celle de Clara. Peut-être que cet homme n'était pas là par hasard, mais comme un lien entre leurs histoires. Sophie se mit à réfléchir. Si son rôle était de faire briller l'espoir dans cette communauté, alors l'ombre du passé, représentée par la présence de Marc, n'était pas un fardeau, mais plutôt une opportunité de guérison. Si leur enfance partagée pouvait rassembler les âmes en quête de lumière, alors elle accueillerait cette connexion. « Alors qu'est-ce que tu veux faire maintenant » lui demanda-t-elle, éprise d'une nouvelle détermination. « Je veux aider, je veux chanter ensemble, avec vous tous, pour honorer notre passé. Je veux que le souvenir de nos mères vive à travers nous. Je veux voir cette communauté grandir, se relever et briller. » précisa-t-il, ses yeux pétillants d'une passion contagieuse. Avec Marc à ses côtés, Sophie sut que leur rêve d'une communauté unie
forte et résiliente, était à portée de main. Les épreuves n'étaient pas encore terminées, mais elles avaient acquis une force inébranlable. Ensemble, peu importe ce que l'avenir leur réservait, ils surmonteraient tout point. Les préparatifs du festival prirent une nouvelle dimension, l'énergie palpable et inspirante. Les villageois revenaient s'impliquer comme jamais auparavant, délaissant leurs craintes et se riant des obstacles. Ce qu'ils construisaient ensemble n'était pas seulement un événement, mais un symbole de renaissance et de solidarité. Sophie ressentit une surexcitation au fond de son cœur. Les gens ne l'appelaient plus Sophie, la serveuse, mais Sophie, celle qui unit le village. Leurs rêves commençaient à devenir réalité, et elle sentait la transformation s'installer dans chaque recoin de leur vie. Alors que le festival approchait, un sentiment d'espoir l'envahit. Elle n'était plus seule dans sa lutte, et chaque défi qu'elle avait affronté l'avait rendue plus forte. Les liens tissés entre leur passé, leur présent et leur avenir résonnaient comme une mélodie qui, enfin, réunissait leur cœur. Sous le ciel étoilé de Saint-Clair, Sophie savait que des jours brillants l'attendaient. Une douce brise caressa son visage, et en levant les yeux, elle murmura une prière silencieuse pour tout ce qu'elle aimait. L'histoire n'était pas terminée. Elle venait à peine de commencer. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives qui vous attendent. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, cela fait toute la différence. Dites-moi dans les commentaires vos réactions et théories sur cette fin. Et surtout, partagez cette vidéo instantanément avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour partager.